Donc, je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre solution. Donc, aujourd'hui, ce webinaire va être animé par moi-même, Déborah Marie, responsable de l'offre Teams Phony. Donc, je suis business developer au sein de la société Apogée. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Romain Cadet, qui est project manager, qui est plus avant technique. Vous le verrez un peu plus Bonjour à tard dans tous. le Vous le verrez un peu plus tard dans le webinaire. Il vous présentera quelques fonctionnalités de la téléphonie Teams. Avant de commencer, petit rappel, comme vous l'avez vu, on organise un jeu concours. Le gagnant sera annoncé à la fin du webinaire. Donc, rassurez-vous, on ne vous aura pas oublié. Et si jamais, donc si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a des personnes qui sont présentes pour y répondre directement. Et quoi qu'il arrive, on se fera une session questions-réponses à la fin. Donc, avant de vous présenter la solution Teams Phony, je vais quand même vous parler un peu d'Apogée. Donc, Apogée, qui sommes-nous? On est une PME qui existe depuis maintenant déjà 22 ans. Et on est multispécialiste, donc c'est-à-dire qu'on va intervenir dans différents domaines tels que la cybersécurité cloud, l'infrastructure, la visioconférence téléphonie et la gestion. Mais aujourd'hui, on va vraiment mettre en lumière notre double compétence qui est le cloud et la téléphonie. Apogée, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on migre nos clients vers Microsoft 365. On est également donc partenaire Microsoft, partenaire Modern Workplace. Ce statut il est justifié par le fait que nos techniciens ils passent régulièrement et valident régulièrement les certifications afin de maintenir ce statut auprès de Microsoft. Et en parallèle, donc on gère la téléphonie. C'est un domaine dans lequel on est actif depuis 22 ans également. Nous avons toujours été intégrateur de téléphonie classique également. Donc, c'est ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui, c'est le fait d'avoir regroupé ces deux compétences et de prendre cet historique qui a fait que nous avons pu créer la solution Teams Phony. Donc, je pense que comme vous le savez tous, on l'a tous vécu, donc il y a eu la pandémie du Covid en 2020. Ça a vraiment été l'accélérateur sur l'utilisation de Teams. Ça a complètement explosé. Et pour nous, c'était vraiment une évidence d'intégrer la téléphonie dans Teams. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on a assez anticipé avant de vous proposer cette solution-là. Nous, en amont, on l'avait testé et intégré en interne. Et donc, quand il était temps d'utiliser pleinement Teams, Apogee a été plutôt précurseur et prêt à proposer cette solution à ses clients et à ses futurs clients, bien sûr. Donc maintenant que je vous ai parlé d'Apogée, assez parlé de nous quand même, maintenant on va imaginer que vous êtes utilisateur Teams et que vous avez la téléphonie dans Teams. Donc en fait, tout se passe au même endroit. Donc dans l'onglet Appel, c'est vraiment là où vous allez pouvoir gérer tous vos appels entrants et sortants. Comme vous pouvez le voir à gauche, donc vous retrouvez le pavé numérique sur lequel vous allez pouvoir taper manuellement un numéro de téléphone ou alors rechercher un contact en tapant les premières lettres du prénom ou nom. Et ce contact vous sera proposé à condition qu'il soit enregistré en amont, bien sûr. Juste à côté, vous retrouvez l'historique de vos appels, donc appels entrants ou sortants. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite, donc on voit ma petite photo avec le petit point vert. Donc bien évidemment, vous pouvez voir aussi la disponibilité de vos collaborateurs. Un collaborateur qui sera en appel Teams, donc en appel ligne, enfin en appel sortant ou entrant. Là, je ne parle pas de vos appels en interne au sein entre collaborateurs. Ça indiquera bien évidemment le statut en communication. Donc ce statut, il sera en rouge et ça vous indiquera que votre collaborateur est en communication. Donc au même endroit, là je vais vous présenter très rapidement en fait donc la partie boîte vocale. Donc là au fond donc vous voyez le pavé numérique que je vous ai montré juste avant et les messages vocaux qu'on peut avoir. Chaque utilisateur en fait peut paramétrer sa boîte vocale, c'est-à-dire qu'il peut la paramétrer de telle façon à ce qu'on puisse lui laisser un message vocal. Les messages vocaux qu'on vous laisse sont retranscrits par email sous format audio. Et autre petite parenthèse, à terme, il sera possible avec Copilot de traduire vos messages vocaux. Donc, quand il y a une barrière de langage, ça peut quand même être très intéressant d'avoir la traduction. Donc là, vous voyez à gauche, donc en fait, c'est une capture d'écran de smartphone et à droite, un poste téléphonique. Aujourd'hui, la téléphonie Teams, vous pouvez donc l'utiliser sur PC, comme je vous l'ai présenté juste avant, mais également sur smartphone et sur les postes certifiés Teams. Le smartphone, vous allez vraiment retrouver la même visibilité. Vous allez avoir les mêmes fonctionnalités. Vous pourrez l'utiliser de la même façon que sur PC. Pour les postes fixes, donc nous on propose des postes E-Link.
qui sont leaders sur le marché, ce sont des postes certifiés Teams. Bien évidemment, là, on vous montre un modèle, mais il y a d'autres modèles qui existent. À noter que les postes fixes donc, sont assez bien pour les personnes qui ont un peu peur du changement, ce qui peut se comprendre tout à fait. Maintenant, il faut garder en tête qu'on ne va pas forcément retrouver toutes les fonctionnalités sur un poste fixe, même si ça fonctionne très bien, vous pouvez traiter vos appels, bien évidemment. Donc concrètement, la téléphonie Teams aujourd'hui, elle a rien à envier au système de téléphonie classique qu'on a tous connu. Non seulement vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités qu'on a tous connues, mais vous allez pouvoir profiter de la modernité de la solution, mais surtout de la flexibilité, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui avec une autre solution. Donc pour les fonctionnalités, donc bien évidemment, vous avez votre ligne directe. Chaque collaborateur a sa ligne directe. Vous pouvez bien évidemment faire des transferts et renvois lorsque vous avez un appel en cours. Vous avez votre carnet de contact. Votre carnet de contact, donc lui, il est bien synchronisé entre Teams et Outlook. Si vous enregistrez un contact sur Outlook, bien évidemment, il est synchronisé sur Teams et vice-versa. Juste après, c'est indiqué, synchronisation Outlook. Donc vos appels, vous les gérez depuis n'importe où, donc que ce soit PC, Mac, smartphone, tablette ou un poste fixe pour ceux qui le souhaitent. Les appels à l'international, donc ça, on le détaillera un peu plus tard dans la présentation. Ce sont les abonnements téléphoniques que l'on vous propose avec les appels limités vers les fixes et mobiles en France. Vous avez également le click to call. Je sais que c'est une fonctionnalité qui est assez importante pour tout le monde. Donc, si vous trouvez un numéro sur Internet, vous pouvez bien évidemment cliquer sur le numéro et ça lancera immédiatement l'appel via Teams. Messagerie vocale, retranscription écrite. Donc, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Les groupements d'appels, standard automatique, gestion des plages horaires. Donc, ça, pareil, ce sont des fonctionnalités très importantes pour une entreprise aujourd'hui. C'est pour ça que là, juste après, je vais passer la main à mon collègue Romain qui va vous détailler un peu plus ces trois fonctionnalités-là et vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment ça peut se paramétrer. Et bien évidemment, on retrouve Copilote dans Teams. Donc, je vais temporairement vous laisser et passer la main à mon collègue Romain Cadet. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer le fonctionnement, on va dire, général de Teams Phony et la partie configuration. Là, on a vu un petit peu tout ce qui est applicatif et côté utilisateur. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment ça se met en place chez vous. Dans votre entreprise, aujourd'hui, vous avez plusieurs scénarios. Vous êtes soit encore sur une installation téléphonique, on va dire traditionnelle, les autocoms, PBX ou tous les termes qu'on pouvait leur donner maintenant il y a 10, 15, 20 ans. Vous avez peut-être une solution Centrex, donc déjà avec un opérateur qui externalise l'intelligence de votre téléphonie et chez vous, vous avez uniquement des postes téléphoniques. Soit vous avez une simple box avec un téléphone branché dessus. Donc là, on va avoir un petit peu tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, avec les solutions Microsoft et Teams Phony, on va avoir une solution qui va être beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus simple à migrer, dans le sens où vous êtes, je l'espère, ou sinon bientôt déjà tous sur Microsoft 365. Donc vous gérez au quotidien vos mails, vous faites vos chats avec vos collègues, vos visios. Donc c'est un outil, un applicatif qui est déjà déployé, installé chez vous. Et cet applicatif, on va le faire évoluer pour rajouter en fait la brique téléphonie. Ce qui fait qu'on a une meilleure adoption sur on va dire la transition utilisateur. Les gens savent déjà utiliser Teams. C'est un bouton supplémentaire qui permet juste de lancer des appels, d'en recevoir. La mise en place, elle est assez simple dans le sens où vous êtes déjà sur une solution cloud externalisée qui est Microsoft 365. Et nous, en tant qu'opérateur, on va rajouter la passerelle. Je vais utiliser des termes simples et on ne va pas rentrer aujourd'hui dans toute la partie très technique. Ça, on pourra le faire ensemble sur d'autres rendez-vous. Mais on va mettre une passerelle qui va permettre à votre environnement qui est, on va dire, bloqué et scindé à votre structure au réseau téléphonique. Et donc, cette passerelle s'appelle un SBC, comme on le voit sur le schéma. Et donc, ce SBC va permettre à votre client Teams qui est installé sur votre poste, votre smartphone ou autre, d'avoir cette fonctionnalité de pouvoir communiquer avec l'extérieur sur du réseau téléphonique en composant du 01, 02, etc. Donc, comme le disait Déborah tout à l'heure, ça reste assez simple. Les utilisateurs, peu importe l'équipement qu'ils vont utiliser, ils auront leur profil utilisateur téléphonique. Donc, je peux composer des appels, je peux recevoir, et on va voir après sur la partie groupement et configuration. Sachant, l'idée pour vous, c'est de
pour la plupart du temps, conserver votre identité téléphonique, donc vos numéros de téléphone. C'est ce qui fait parfois que vos clients vous connaissent depuis des années, composent ces numéros qui sont enregistrés. Et donc, nous, en tant qu'opérateur, eh ben, on va se charger de porter ces numéros sur notre plateforme pour que la bascule se fasse vraiment tout en douceur, aucun changement pour vos clients, mais aussi pour vous en interne. Donc, on va passer sur le slide d'après, s'il te plaît. Donc, les groupements d'appels. Les groupements d'appels, on va prendre un exemple d'une entreprise, un industriel ou société de services, où on peut parler d'une concession automobile. Dans votre entreprise, vous avez plusieurs services. Marketing, commercial, technique, compta, et j'en passe. Il y en a, peu importe comment vous êtes articulé dans l'entreprise sur la téléphonie, on va créer en fait des groupements d'appels. Donc, par exemple, le compta, le commercial, le marketing et le technique. Ces groupements d'appels, on va leur associer un numéro de téléphone. Donc, un numéro que vous avez soit déjà en place chez vous sur votre installation, soit qu'on va créer, qui va être un numéro vitrine pour appeler ce groupement. Dans ce groupement, on va mettre les utilisateurs, donc les utilisateurs qui sont concernés par le service commercial. Donc ça va être 2, 3, 4 personnes. Et quand quelqu'un va appeler sur ce groupement, on va avoir la possibilité de faire sonner soit l'ensemble des utilisateurs associés à ce groupement, soit de façon cyclique, avec différentes règles qu'on pourra configurer. Donc le groupement d'appel, c'est vraiment la coquille où on met des utilisateurs dedans, sachant un utilisateur peut être dans plusieurs groupements et il peut venir en renfort sur d'autres groupements si vous avez des périodes, on va dire, de rush dans votre entreprise, que ce soit une période estivale où vous avez une activité qui est plus importante. Et là, on va avoir besoin de tout le monde pour répondre sur la hotline ou sur le service commercial. Donc, on a possibilité justement d'adapter aussi et de positionner sur d'autres groupements. Donc, les groupements d'appel, ça existe depuis toujours. C'est ce que vous aviez sûrement déjà sur vos installations. On va retrouver la même chose sur l'environnement Teams qui récupère un petit peu l'historique de la téléphonie d'entreprise. Donc, on va passer sur celui d'après. Oui, alors avant de te repasser la slide suivante, Romain, Oui, petit point assez important aussi, ce qui est vraiment assez sympa dans la téléphonie Teams sur les groupements d'appels, justement. Donc, c'est le fait qu'un appel entrant sonne sur plusieurs postes en même temps et la personne présente dans la file d'attente qui prend l'appel, ça vous indiquera qu'elle a pris l'appel. Donc, vous avez toujours l'information de la personne qui a pris l'appel. C'est quand même une information non négligeable. on sait que c'est pas Je te, perdu. je te laisse la main, Romain. Ouais. Donc, la partie SVI, serveur vocal interactif, tout le monde l'a déjà rencontré et le rencontre encore aujourd'hui. La partie SVI, donc c'est le taper 1, taper 2, taper 3. Et donc, le SVI, ça va s'appuyer sur les groupements, c'est-à-dire on appelle la concession automobile, on arrive sur un numéro principal, celui qu'on a composé, et on va avoir des choix. Ces choix vont nous faire arriver dans des groupements. Donc le groupement commercial, technique, comptabilité, etc. Et en fait, en fonction du choix que l'utilisateur va faire, on va arriver sur le groupement commercial. Le groupement commercial, on va avoir 3 personnes dedans, par exemple. Les 3 personnes sont occupées. En cas de non-réponse, on a possibilité de faire des rebonds, soit passer sur une boîte vocale, soit faire sonner un autre groupement, soit faire sonner un groupement général où là, c'est tout le monde, où il y a son client Teams qui va sonner. Donc, tous ces scénarios-là, en fait, nous, à Apogée, dans le cadre de la mise en place, on va avoir un rendez-vous avec, ça soit moi ou d'autres avant-vente sur la partie technique et le déploiement pour monter ensemble votre architecture téléphonique, dire comment vous voulez gérer vos appels entrants, les plages horaires, comme le disait tout à l'heure Déborah, c'est des fonctionnalités. Donc tout ça, on va l'énoncer ensemble. Alors soit on va reprendre la façon dont vous travaillez actuellement, soit on va pouvoir la faire évoluer, puisque Teams, ça a son avantage, c'est qu'on est sur une solution LexOffice, donc on va pouvoir travailler de partout, n'importe comment. Vous avez plusieurs sites en France. Le standard de Paris ne répond pas ou la personne est en congé ce jour-là. On est capable de mettre la personne du standard de Lyon dans le standard de Paris pour ne pas perdre d'appel. Donc, on a vraiment tous ces scénarios à discuter ensemble pour pouvoir vous proposer la solution clé en main le jour de la migration. Vos numéros basculent sur notre plateforme, vos clients Teams vont sonner et la configuration de vos appels sera déjà faite en amont. C'est bon pour moi. La partie standard automatique,
comme on le disait, c'est toute cette zone de configuration où on va définir les plages horaires. Donc, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 18h, par exemple. En dehors de ces plages horaires, qu'est-ce qu'on fait de l'appel? Est-ce qu'on met un message de dissuasion en disant bah, rappelez-nous demain? Ou est-ce qu'on va mettre une boîte vocale? On va justement définir un petit peu tout ça. La partie configurer le standard téléphonique sur les horaires de fermeture, c'est ce qu'on vient de voir. Et les horaires, les redirections d'appel. Donc, voilà. Donc, à déterminer ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctionnalités de configuration dans Teams, on retrouve 99% de ce que vous aviez sur vos PBX traditionnels. Sur les solutions Centrex, c'était beaucoup plus simple. Donc, si vous partez de ces solutions-là, on va pouvoir le faire sans problème, voire l'améliorer. Merci Romain. Bon, comme vous avez pu constater, hein, concrètement, comme je vous le disais, hein, ça n'a rien à envier aux autres solutions. Les scénarios téléphoniques sont vraiment propres à chacun. Là, on vous présente des exemples, mais bien évidemment, les possibilités, elles sont nombreuses et ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez aujourd'hui. D'où l'importance de ce rendez-vous en amont, c'est pour valider votre schéma téléphonique, reprendre comme le disait Romain, ou alors l'optimiser. Il y a aussi des avantages. C'est le retour client qu'on a très souvent suite à une migration sur la téléphonie Teams. C'est le taux de décrochage qui a été augmenté. En général, on a tous le même objectif. Donc, il faut voir aussi cette occasion de migration, d'optimiser votre téléphonie tout simplement. Donc, maintenant qu'on a parlé des fonctionnalités, de comment ça fonctionnait, vous vous posez certainement la question à savoir qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour migrer sur la téléphonie Teams. Donc, on va partir de la base, je dirais. Donc, c'est la base Microsoft. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont équipées de licences Microsoft. Donc, dans le monde des licences, on va retrouver deux familles. Les licences Microsoft 365 Business, donc c'est pour les moins de 300 utilisateurs, et les licences Microsoft 365 Entreprises. Donc là, c'est pour les sociétés un peu plus grandes, donc plus de 300 utilisateurs. Sur toutes vos licences Microsoft aujourd'hui, donc, il va falloir ce que l'on appelle un add-on, l'add-on Phone Standard. C'est vraiment une brique qui va être rattachée à vos licences existantes. À savoir que cet add-on-là, il est compatible avec la plupart des licences Microsoft qui existent. Donc, à savoir, toutes les licences Microsoft 365, donc pour les moins de 300 utilisateurs, donc la basique standard premium, les trois sont bel et bien compatibles avec cet add-on. Pour les licences entreprises, il en est de même, sauf que la Microsoft 365 E5, vous n'avez pas besoin d'ajouter cet add-on-là parce qu'il est déjà compris dans la licence. Sur cette brique Microsoft, donc vous l'aurez compris, il vous faut donc vos licences classiques, donc toutes les licences business ou entreprise, avec l'add-on Phone Standard qui sera rattaché, à savoir que dès lors où un collaborateur doit téléphoner sur Teams, il lui faut impérativement cet add-on-là. Voyez-le un peu comme l'activation de la téléphonie dans Teams. Sans cet add-on-là, vous ne pourrez pas téléphoner via Teams. Et en parallèle, le plus important, ce sont vos communications. Il vous faut bien évidemment un abonnement téléphonique. Donc nous, à Apogée, on vous propose l'abonnement TrunkSIP. Donc, comme vous pouvez le constater, on ne va pas forcément raisonner par nombre de collaborateurs, tout simplement, parce qu'un canal TrunkSIP, vous avez un appel sortant, deux entrants. Vous aurez toujours plus d'entrants que de sortants. Donc, dans l'idée, imaginons, vous avez trois canaux TrunkSIP, ça vous donnera trois appels sortants et six appels entrants. Le gros avantage pour vous, c'est qu'aujourd'hui, la solution qu'on vous présente, c'est une solution sans engagement. Et qui dit sans engagement, dit flexibilité. Donc, votre nombre de canaux, finalement, si vous partez par exemple sur 5 canaux au départ et qu'il s'avère par la suite que c'est trop ou pas assez, on est capable de l'ajuster en fonction de vos besoins. Les communications, elles sont bien évidemment illimitées vers les fixes et mobiles en France et vous avez 100 destinations à l'étranger. Donc, autre avantage, vous avez une maîtrise de coût. Vous n'avez pas de mauvaise surprise à la fin du mois comme sur d'autres modèles. Aujourd'hui, l'abonnement qu'on propose, c'est un abonnement fixe. Donc, vous ne payerez pas, vous n'aurez pas de surprise en fin de mois, hormis si jamais vous faites des appels vers des destinations qui ne seraient pas inclus. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure au début de la présentation, on parlait justement des témoignages clients. Donc là, depuis quelques semaines maintenant, on fait de la récolte d'avis clients, tout simplement parce que je me mets à votre place et moi, je me dis, il n'y a rien de mieux que les témoignages des entreprises qui ont migré. Donc, si vous souhaitez les consulter, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Aussi, la richesse de cette solution, c'est que vous allez le constater, c'est qu'il y a
plein de domaines finalement qui sont sur la téléphonie Teams. Vous pouvez tout à fait être une banque et être sur la téléphonie Teams, être un cabinet d'avocats, une agence de mannequin, vraiment, ou une société d'assurance, ça correspond à tout le monde. Comme on vous le disait tout à l'heure, c'est assez flexible. Les scénarios téléphoniques sont nombreux, donc c'est vraiment propre à chacun. Et vous pouvez vraiment mettre cette solution à votre image. On arrive déjà à la fin. Donc je Il le y a un fais petit quand même point. maintenant. Oui, Je ouais, me permets Romain. de te couper. Il y a un point important. Oui. Aujourd'hui, vous comparez sûrement les solutions de téléphonie du marché. Mm. On entend parler de 3CX assez régulièrement, des solutions Alcatel avec Rainbow. Il faut bien faire la différence. Ces solutions-là, elles sont compatibles Teams. C'est-à-dire qu'ils vous rajoutent un add-on qui vient se rajouter dans votre Teams, mais vous n'utilisez pas Teams. Donc là, nous, dans la Oui. solution qu'on vous propose, on est sur la solution Microsoft. On arrive, nous, en tant qu'opérateur, pour vous apporter le service opérateur et toute notre expertise pour configurer l'environnement Microsoft, mais on n'est pas sur une surbrique qu'on rajoute comme le proposent d'autres fabricants qui ont leur raison, leur solution. Nous, on est là pour vraiment avoir une solution où vos utilisateurs ont leur client Teams, celui qu'ils utilisent tous les jours. On ne rajoute pas un autre logiciel, ils continuent à utiliser leur applicatif interne qui est Teams et on ouvre la téléphonie dessus. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est le Oui. point de Mm. comparaison avec beaucoup de fabricants ou d'éditeurs. Là, on est, nous, sur la solution de Microsoft. Et ça me fait penser aussi, parce que c'est vrai que j'ai souvent ce retour-là, quelle est la différence avec les abonnements Microsoft et le nôtre, par exemple? Alors, ce qu'il Oui. faut savoir, c'est que les abonnements téléphoniques côté Microsoft, c'est ce qu'on appelle les calling plans. Les calling plans, en fait, c'est pas réellement de limité. C'est-à-dire que vous allez souscrire un certain nombre de minutes. Souvent, c'est des pôles de 1200 minutes ou plus. Sauf que sur ce pôle-là, tous les collaborateurs peuvent l'utiliser. Donc, finalement, vous n'avez pas réellement de recul et de savoir qui consomme quoi. Donc, la finalité, c'est qu'à la fin du mois, c'est toujours un peu la surprise sur le montant de la facture téléphonique. Et sur la Dans le gestion. fonction... Sur la gestion, bien sûr. Donc là, nous, sur notre solution, vous avez des canaux qui sont mutualisés pour l'ensemble de l'entreprise avec une offre tarifaire qui est mutualisée pour tout le monde. Vous savez Mhm. combien vous allez payer, ça sera toujours la même chose. Et on a cette notion où on reprend un petit peu les standards de la téléphonie de l'époque quand on était, pour les plus anciens, sur du T0 ou du T2, où on prenait plusieurs canaux de communication mutualisés pour l'entreprise et on le dimensionnait correctement. La Exactement. solution Teams Phony, c'est exactement pareil. Pas besoin de prendre un canal par utilisateur comme certains confrères peuvent le faire sur d'autres solutions. Exactement, oui. Mm. On revient vraiment sur les essentiels de la téléphonie d'entreprise. Exactement, tu ne pouvais pas mieux dire, Romain. Merci. Donc, donc sur notre site, hein, on a un site internet dédié à notre solution Teams Phony. Donc sur notre site, on a mis à disposition plusieurs outils qui peuvent justement vous permettre de mieux vous projeter et de quantifier le nombre de canaux et de faire une évaluation financière. Bon, on a mis à disposition ce que l'on appelle notre simulateur de coûts. Donc vous entrez le nombre de collaborateurs que vous avez, les licences, et en fonction de votre trafic téléphonique, on peut déjà vous préconiser un certain nombre de canaux. On a mis aussi à disposition des livres blancs que vous pouvez télécharger, que ce soit sur la solution Teams Phony, également sur les licences Microsoft 365, parce que l'un ne va pas sans l'autre et souvent on se pose davantage de questions sur les licences. Et bien évidemment, vous pouvez consulter nos témoignages clients et on a mis quelques références afin que vous puissiez voir qui est sur la téléphonie Teams avec Apogée. Maintenant qu'on arrive sur la fin, ce que je propose, on va se faire un petit instant de questions-réponses avec mes collègues et juste après, on annoncera le gagnant pour le jeu concours, à savoir donc à gagner le casque Jabra sans fil. Est-ce qu'on a des questions qui sont en Alors attente oui, de réponse? Hop, je vois une question de Clara. Pour rebondir sur la question, si un client du service commercial appelle le service technique, il ne peut pas être identifié. On va avoir en fait chaque utilisateur gère ses contacts Outlook et donc ses contacts Teams et ils lui sont propres. Il n'y a pas aujourd'hui, c'est ce que un peu plus haut, j'ai vu qu'un de mes collègues Stéphane avait répondu là-dessus. Il n'y a pas d'annuaire global d'entreprise avec vous mettez le nom de vos clients, le numéro de téléphone associé, comme on pouvait l'avoir sur les anciens PABX.
Ça n'existe pas encore sur la partie Microsoft Teams. Par contre, si là vous faites mention des solutions de call center, on va dire de remontée de fiches quand il y a un appel, etc. Ça, en fait, Microsoft, aujourd'hui, avec son écosystème Office 365, il faut surtout voir dans l'autre sens si votre éditeur logiciel, donc votre ERP, votre CRM, est compatible Office 365. Si vous avez typiquement un HubSpot, qui est un CRM maintenant assez connu, qu'on entend un petit peu parler dans toutes les entreprises, si vous avez du HubSpot qui est compatible Office 365, bah, vous avez la traçabilité de tous les appels, vous avez la remontée des contacts. Donc, il y a vraiment cette partie-là à voir. Il y a ce que Microsoft fait, mais surtout vos éditeurs logiciels à côté. Microsoft dispose également d'un forfait d'appel national avec un nombre de minutes appel entrant-sortant. Quelle est la différence avec votre plan d'appel? Ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas avoir de coût fixe. Les calling plans, bah oui, vous avez 1200 minutes, mais vous ne savez pas réellement si vous allez les dépasser. Vous le saurez une fois que vous allez recevoir votre facture. Là, l'avantage, c'est que vous avez une maîtrise de coût. Vous payez un certain nombre de canaux, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est mutualisé, c'est pour l'ensemble des collaborateurs et vous savez ce que vous allez payer chaque mois. Et surtout, de mémoire, les calling plans Microsoft, il y en a plusieurs, on les Oui, associe à des groupes d'utilisateurs. Donc, chaque utilisateur a son plan tarifaire chez Microsoft. Dans notre solution, on a un plan tarifaire, on est sur de l'illimité, sans destination incluse à l'international, sur du fixe ou mobile, et vous allez avoir derrière offre globale pour tout le monde. Là où Microsoft, c'est un petit peu plus compliqué à gérer, et on va dire, si on peut parler prix rapidement, vous n'allez pas être moins cher en passant sur Microsoft. Microsoft aussi s'appuie sur un opérateur euh, pour gérer la partie numéro de téléphone, etc. Si vous avez besoin de créer des numéros ou de la vie du produit, ça sera beaucoup, on va dire, long à mettre en place qu'avec une solution comme la nôtre, où vous avez un opérateur à taille humaine, chargé d'affaires qui va être à vos côtés pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, on a tout ce côté aussi humain. Donc, faut aussi déterminer, il y a des structures qui sont complètement autonomes et qui sont toutes seules de leur côté. Maintenant, nous, on est là justement pour vous apporter cette couche de service et d'avoir quelqu'un à qui parler, à quelqu'un qui peut vous aider sur la partie config et la mise en place d'une solution, on va dire, mutualisée pour l'entreprise, encore une fois. Et donc, ça répond à la question de la dernière question. Un plan, il existe un plan avec un nombre de minutes illimité. Alors, chez nous, oui, chez Microsoft aussi. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? On a été peut-être super clair, donc tant mieux. Dans tous les cas, après, il y aura un lien qui sera mis dans le chat pour prendre des rendez-vous. Là, on a fait une réunion assez courte pour vous apporter un petit peu d'éléments sur cette solution-là. Après, si vous voulez justement creuser, avancer, faire des simulations, n'hésitez pas à prendre les rendez-vous avec Déborah là-dessus, hein. exactement. Et comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est que vu que c'est une solution sans engagement, moi j'ai eu beaucoup de cas clients comme ça avant de faire la vraie migration, souvent pour se rassurer déjà dans un premier temps, mais surtout pour tester pleinement, ils prennent un canal, quelques numéros géographiques, ils vont tester la solution, ils vont payer un mois ou deux, ils prennent le temps de la tester en interne et d'en discuter avec leurs collaborateurs avant de pouvoir migrer. Ça peut aussi être un avantage pour vous. Vous avez la possibilité de tester la solution avant de migrer réellement sur la téléphonie Teams, en prenant des numéros temporaires. Très bien. Écoute, je ne vois pas d'autres questions arriver pour l'instant. Donc, encore une fois, utilisez les liens de prise de rendez-vous pour vous accompagner. Hop. Alors, on a Hubert qui est notre responsable marketing. Et écoute, Hubert, si tu veux ouvrir ton micro, je crois que tu as fait ta petite moulinette avec tous les participants connectés. Oui, alors le tirage au sort a été effectué et on a le plaisir enfin d'annoncer le grand gagnant.
Donc, c'est monsieur Cédric Rouchouz. Donc, on va revenir vers vous. Félicitations. Vous avez gagné donc un casque Jabra certifié Teams. Donc, on reviendra vers vous justement pour voir comment vous Faut le l'envoyez. faire pas. Eh ben, bravo. De rien. Mais si on n'a pas d'autres questions, je pense que ça va être le moment de nous quitter. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, les miennes qui sont présentes. Vous pouvez me contacter par email, par téléphone ou prendre directement rendez-vous avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Eh bien, bonne journée à tous. Bonne journée à vous et encore merci pour votre participation. Passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir.